Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cara, je travaille dans la décoration, le design et l'architecture d'intérieur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaménager complètement un jardin et ça commence tout de suite, ne bougez pas et c'est parti. Comme vous le savez déjà, mon domaine d'expertise, c'est plutôt l'intérieur, des habitats, des commerces, des bureaux. Mais malgré tout, j'ai été contactée par un couple qu'on va appeler Boris et Chantal pour réaménager complètement leur jardin. Alors moi, durant mes études, j'ai eu quelques notions de paysagiste, mais j'ai déjà aménagé des terrasses, mais de là à me proclamer architecte paysagiste, c'était un peu trop exagéré. C'est pour cela que je les ai prévenus qu'à la base, mon truc à moi, c'est plutôt l'intérieur, mais que durant notre premier entretien qui est gratuit, j'allais évaluer si le travail qu'ils me demandent serait dans mes cordes ou pas. Et nous avons eu notre premier rendez-vous une dizaine de jours plus tard, et là, ils m'ont fait part de leurs souhaits. Comme vous pouvez le voir, ils ont un très beau jardin, un peu sauvage, mais le problème c'est qu'ils demandent beaucoup trop d'entretien. Malgré le fait qu'ils aient déjà un jardinier qui passe débroussoyer de temps en temps, ça fait plus de 2 ans qu'ils veulent faire des grands changements, mais ils n'arrivent pas à structurer leurs idées, donc ils ne peuvent pas donner des directives claires aux jardiniers. Et ce qu'ils voulaient, c'était des plans 2D et 3D pour mieux se repérer et mieux structurer leurs idées. Ils voulaient aussi éliminer et déplacer certaines plantes et certains arbres comme le camélia et l'olivier et mettre en avant certaines fleurs comme les rosiers ou l'érable du Japon qui se trouvent à l'entrée. Ils voulaient avoir une circulation beaucoup plus fluide et intuitive, avoir une allée beaucoup plus large, changer la place des arches. Ils m'ont demandé aussi une chose qui est un peu spéciale, c'était qu'on garde des orties. Pour la plupart des gens, c'est considéré comme de la mauvaise herbe, mais ma cliente Chantal s'en sert pour faire du potage et c'est très important pour elle qu'elle puisse cultiver des orties. C'était presque le point le plus important du cahier des charges, mais il fallait surtout faire en sorte qu'il y ait le moins d'entretien possible. Et après analyse, le job était dans mes cordes, donc c'était parti pour faire les plans. J'étais confrontée à plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il voulait déplacer plusieurs arbres. Il n'y a pas de souci pour l'olivier, mais le camélia, il faut savoir qu'il a besoin de 6 mois de préparation avant d'être transplanté. C'était vraiment trop risqué de le déplacer. En plus, il voulait que le travail soit fait avant l'été. Mais on ne pouvait pas commencer les travaux avant milieu mai. Ils avaient déjà des travaux en cours qui allaient nous empêcher de rentrer les machines qu'on avait besoin pour faire les travaux. Ensuite, il fallait ensemencer des graines de gazon et comme pour presque tous les travaux du jardinage, il vaut mieux les effectuer en automne ou encore mieux au printemps. Parce qu'en été, c'est difficile pour des raisons climatiques. Et même si au mois de mai, on n'est pas encore en été, ça devenait un peu tendu avec le temps de pause de la terre et tout ça. Je devais aussi trouver un jardinier disponible pour le mois de mai et je peux vous dire que c'était presque mission impossible. J'avais aussi des restrictions financières qui m'empêchaient de faire totalement comme je voulais, mais bon, ça c'est le game, c'est toujours comme ça. Forcément, dans tous les projets, il y a toujours un moment donné où tu t'aimerais faire beaucoup plus grand que ce qu'on te demande, mais on est toujours limité par le budget. On n'y peut rien, c'est le game. J'aurais aussi préféré faire les travaux en septembre. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi au niveau de mon planning et aussi pour être sûr que l'ensemencement et la transplantation puissent bien fonctionner et bien prendre. Après les avoir prévenus des risques que ça comportait, leur décision était prise, donc il ne restait plus qu'à bosser. Et comme pour presque tous mes projets, j'ai utilisé le fameux logiciel SketchUp, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, notamment dans ma vidéo en fait, pour l'aménagement de l'agence Ilevia. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la regarder, je vous mets un lien juste ici et dans la barre de description également. Vous n'avez plus d'excuses. Ici à l'entrée, mes clients voulaient déplacer des plantes qu'ils ont déjà. Et moi, selon leur sélection, je vais réharmoniser et mettre du paillage végétal et une bordure pour baliser. Ici, j'ai décidé de mettre en valeur le rosier et l'érable japonais en les entourant de galets de marbre blanc. Ici, pour la lignée de rosiers, il y aura des bordures de jardin et du paillage et on va retirer les tulipes. Pour tout le reste de la zone, il y aura du gazon.
Sur ce coin, ma cliente voulait absolument garder cette partie, mais de mon point de vue, ce n'est pas très élégant ni utile et ça donne presque une impression de cimetière, donc je vais essayer de la convaincre de renoncer à ce coin. Ici, le massif va être retiré pour ne garder que quelques arbres, quelques plantes et quelques fleurs de leur choix, et pour permettre de faire un chemin beaucoup plus large. L'olivier qui est là doit être déplacé. Pour déplacer un olivier, il faut le transplanter plein sud. Sauf que l'orientation plein sud, c'est devant et mes clients voulaient que je trouve une place à l'arrière pour l'olivier. Et c'est vrai que par rapport à cette disposition, ça ne sera pas très joli si on place l'olivier à l'entrée. Donc je vais le laisser là pour le moment et je verrai plus tard avec mes clients. Pour les bordures, j'ai choisi une forme arrondie pour ne pas que ça soit trop strict. Pour la circulation, il y aura 2 chemins de pas japonais qui mèneront à la terrasse. Ici, je voulais placer des vases en terre cuite où ils pourront mettre des fleurs de leur choix. Pour l'arrière, j'ai structuré et délimité avec les bordures de jardin. Ils pourront garder les arbres et plantes de leur choix et il y aura du paillage autour ainsi qu'autour des rosiers. Pour ceux qui se demandent à quoi sert le paillage, ça sert à protéger le sol du gel et de la sécheresse. Ça aide aussi à conserver une température constante de la terre. Ça protège le sol en cas de forte pluie, mais ça sert surtout à freiner la pousse des mauvaises herbes, donc il y a beaucoup moins d'entretien quand on met du paillage. Il existe 3 types de paillage. Les minéraux qui ont une durée de vie illimitée, les végétaux et la toile de paillage. Et les bordures servent à maintenir le paillage et la forme en place. Pour ce projet, j'ai choisi un paillage végétal qui a une durée de vie de 3 à 5 ans et qui aura aussi comme avantage de fertiliser le sol. Ensuite, il y aura également un chemin de pas de jardin qui mèneront jusqu'au kiosque. Pour les orties, j'ai placé ici des carrés de jardin. Ce sera beaucoup plus simple pour cultiver. Une dizaine de jours plus tard, j'ai enfin trouvé mes jardiniers et j'ai eu de nouveau rendez-vous avec mes clients, Chantal et Boris, j'avais dit. Ouais. Et comme à chaque fois, j'étais hyper stressée, mais il fallait pas parce que ils ont adoré les plans. J'ai quand même dû faire quelques modifications, notamment au niveau des chemins de pas de jardin. J'ai dû retirer un chemin et ajuster la qualité des matériaux pour rentrer dans le budget, comme les bordures de jardin qui seront en plastique. Alors pour l'olivier, ils ont été catégoriques, ils vont prendre le risque de le mettre à l'arrière, même si l'orientation n'est pas au sud. L'hortensia ne sera pas déplacée et c'est une bonne chose parce que mes jardiniers n'étaient pas très confiants non plus. Et malheureusement, à mon grand regret, il n'y aura pas de carré potager. L'été approchait et le prix des carrés potagers avait doublé et ça ne rentrait plus dans le budget. Je leur ai conseillé d'en acheter en hiver pour avoir le prix le plus bas possible. Pour ici, l'endroit où je voulais y poser des vases en céramique, mes clients ont aimé l'idée, mais ils m'ont confié que le type de vase qu'ils cherchaient depuis des années, ce sont les vases Médicis. On s'est convenu que j'irais faire quelques boutiques, quelques magasins, brocantes, vide-greniers, pour essayer d'en trouver. Et si je n'en trouve pas, ils en mettront eux-mêmes au même endroit dès qu'ils en auront trouvé. J'aurais voulu faire plein d'autres choses, toucher à l'éclairage et tout ça, mais bon, il y avait un budget et un cahier des charges à respecter. Donc, Les travaux ont commencé le lundi 16 mai sous la pluie. Et la première étape a été de passer la tondeuse, tailler les différents arbustes, préparer le nouvel emplacement de l'olivier en y plaçant des cailloux, du terreau et du compost, désherber et retourner une première fois la terre avec la motobineuse. en tant que maître d'œuvre, j'ai dû faire un calendrier du chantier, mais comme dans tous les chantiers, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas prévoir. Il y a toujours des petits retards, des choses, voilà, c'est toujours comme ça. Et pour ce projet, en fait, on n'a pas anticipé à quel point la terre était argileuse. Et en la retournant, mon jardinier s'est rendu compte qu'il y avait des milliers et des milliers et des milliers de bulbes, donc il a dû retourner la terre plus de fois que prévu. Et voilà le jardin après ses premières étapes.
Quelques jours plus tard, me voilà dans un grand centre du jardinage. Pour ceux comme moi qui vivent dans le Nord ou bien en Belgique, j'ai été chez Famille Flora à Moucron. J'étais à la recherche de ce fameux vase Médicis. Il me fallait aussi des graines d'ortie et avec un des jardiniers, nous sommes venus chercher les bordures de jardin et les piquer. Je n'ai pas trouvé de graines d'ortie, finalement je n'ai commandé en ligne, mais il y avait plein de choses sympas, comme ces statues. Et des statues un peu plus, disons, différentes. J'ai trouvé ce vase plutôt sympa qui se rapprochait un peu du style Médicis. Et pour les bordures, nous avons choisi ceci. Et c'est reparti pour le chantier. Une semaine après les débuts des travaux, toutes les mauvaises herbes et les végétaux non désirés avaient été retirés. La terre avait été retournée une première fois. L'olivier avait été déplacé, ainsi que certaines fleurs qui ont été déplacées, regroupées ou alignées. Quelques jours plus tard, même si je l'avais déjà fait avant les travaux, j'ai refait un relevé des mesures pour les bordures de jardin. Alors les mesures, c'est quelque chose qui doit se faire plusieurs fois avant et plusieurs fois pendant. C'est très important, surtout pour des travaux d'aménagement d'intérieur. 1 centimètre peut parfois tout faire capoter. Après un nouveau passage à la motobineuse pour retourner la terre et après avoir déposé de l'engrais, nous avons laissé reposer la terre durant 15 jours. Et quand nous sommes revenus, énormément de fleurs avaient déjà fleuri comme les roses. Elles étaient magnifiques et surtout les roses grimpantes, elles dégageaient une de ces odeurs, c'était envoûtant. Et c'était parti pour la pose des bordures du jardin. Qui n'a pas été facile pour le jardinier parce que comme je vous l'avais déjà dit, la terre de ce jardin est naturellement très argileuse, mais surtout, à part le premier jour, il n'avait pas plu depuis plus de 3 semaines et en plus de ne pas pleuvoir, il a fait extrêmement chaud dans le nord. Donc la terre était très sèche. Ça a donc pris plus de temps que prévu. Ensuite, nous avons dû poser les pas de jardin. Il fallait d'abord délimiter le chemin avant de les fixer au niveau du sol en creusant et en y déposant du sable. Puis après avoir mis un voile géotextile, nous avons déposé des galets de marbre autour du rosier et de l'érable japonais. Et voilà ce qu'on obtient avec les bordures, les pas japonais et les galets de marbre blanc. Après, nous avons engazonné la terre avec du gazon rustique à l'aide d'un épandeur pour avoir une meilleure régularité. Et nous avons passé le rouleau une deuxième fois. Et à ce moment-là, on croise les doigts pour que les graines de gazon poussent parce que presque 1 mois plus tard, il n'y avait toujours pas une seule goutte de pluie à l'horizon. Et le jour suivant, c'était reparti pour la toute dernière étape,
la pose du paillage végétal. Et voilà le résultat presque final. Un jardin beaucoup plus dégagé, aéré, une vision et une circulation beaucoup plus fluide. Je n'ai pas encore les photos avec le gazon qui a complètement poussé. Je sais, c'est hyper frustrant, surtout pour moi, je peux vous le dire. Mais je suis partie en vacances, puis ils sont partis en vacances. La dernière fois que je les ai eus au téléphone, ils étaient toujours aussi ravis et ils m'ont promis qu'ils allaient m'envoyer les photos du jardin dès que l'herbe aura complètement poussé. Et depuis, j'ai pas osé les rappeler encore une énième fois. J'ai pas envie de les harceler, mais je vous promets que dès que j'aurai les photos, je les partagerai avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Commentez, partagez, likez et abonnez-vous. Merci de m'avoir regardé et à bientôt. Ciao!